Nicolas, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous affirmez, à contrario de ce que pensent beaucoup de gens, qu'il n'y a aucun risque de voir la BCE remonter ses taux d'intérêt. Effectivement Vincent, je pense que la BCE est dans un corner, c'est-à-dire qu'elle est coincée. Elle aura beaucoup de mal à monter ses taux d'intérêt, alors elle prendra peut-être le risque de le faire symboliquement une fois, fin 2019 ou début 2020, peut-être deux mais pas plus, parce que je pense que les marchés la rappelleront à l'ordre très rapidement. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que la BCE finalement se montre toujours accommodante? Il faudra bien qu'elle sorte à un moment ou à un autre de cette politique de quantitative easing, non? Malheureusement, la BCE a pris du retard. Elle a pris du retard, c'est-à-dire qu'en 2015, alors que les États-Unis prenaient note d'un cycle haussier économique et d'un resserrement nécessaire au niveau des taux, la BCE, elle, se lançait dans un programme de quantitative easing en 2015, donc avec 3 ans de retard. Si on part du principe que les États-Unis ont remonté graduellement leurs taux et qu'en 2019, ils pourraient arrêter de les monter fortement, voire même faire une pause dans la hausse, puisqu'on a vu que Jérôme Powell était un peu plus enclin à y aller graduellement. Donc si on part du principe que les États-Unis sont arrivés à la fin de leur resserrement monétaire, c'est qu'on est à la fin d'un cycle économique positif et que par la suite, on a une détérioration de l'économie et puis des taux qui repartent à la baisse. On voit mal les États-Unis arrêter de monter leurs taux et la BCE seule monter les taux fin 2019, début 2020. Pour vous, donc, l'idée d'un ralentissement doit être entérinée? Je pense, bien sûr, et puis il y a une constante qu'on prend en considération quand on regarde les politiques des banques centrales, c'est le pétrole, notamment. Le pétrole vient de perdre 35% en l'espace de 40 séances. Alors, on va vous dire qu'il y a des éléments techniques, que les traders étaient tous à l'achat à 70 $, pensant qu'il y allait avoir les sanctions sur l'Iran, et puis parce que l'Iran a pu continuer de vendre du pétrole, et bien d'un coup, il y a eu des débouclages de positions. On a eu aussi 8 à 9 semaines de stock haussier et au-dessus des attentes aux États-Unis, ce qui fait pression sur les cours du baril. Mais ça ne justifie pas l'ampleur de la baisse? Non, il y a quelque chose derrière ça. J'ai l'impression que les marchés sont en train de prendre en compte un risque récessif, alors qui peut arriver que dans 6 ou 12 ou 18 mois, hein, mais qui va engendrer un problème de demande. Voilà. Si on est dans ce scénario d'un risque récessif, la BCE va être en bout de course et n'aura aucune marge de manœuvre à ce moment-là pour monter ses taux d'intérêt. Elle devra même les laisser très bas, voire les mettre en négatif. Je reviens au pétrole. D'un point de vue technique, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce support d'investissement? Pour les investisseurs particuliers, il faut y faire très attention parce que le pétrole est extrêmement volatile. Il répond à énormément de caractéristiques fondamentales, techniques, sur les stocks, sur les flux, sur la géopolitique, etc. Je pense que le pétrole est un actif qui peut être intéressant dans une optique de moyen-long terme. Je pense qu'un pétrole à 30 n'est pas cher et qu'un pétrole à 75 l'est. Donc à 50, je ne fais rien. Alors, vous nous avez amené un graphique qui montre que le pétrole est dans une tendance baissière depuis 2008 et a priori, on n'en est toujours pas sorti. C'est ça, en fait, beaucoup de gens se concentrent sur les 2-3 dernières années, le fait qu'on était reparti à la hausse après avoir touché 30 $, on est remonté à 75 $ sur le pétrole WTI, donc on a l'impression que la baisse de ces 2 derniers mois est une correction légitime. Mais quand on prend du recul sur la situation, on se rend compte que structurellement, depuis 10 ans, les cours du pétrole sont baissiers, ont peut-être touché un point haut de long terme et sont en train de se diriger vers leur support de long terme, qui sont beaucoup plus bas que les cours actuels. Mais alors du coup, Nicolas, si le pétrole est engagé dans une tendance de long terme, est-ce qu'on peut interpréter la baisse actuelle comme un signal récessif? C'est un signal faible. Donc c'est quelque chose qui nous met la puce à l'oreille sur un risque potentiel. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le marché pétrolier nous montre qu'une récession va avoir lieu. Mais c'est un des signaux faibles qu'on accumulera dans notre réflexion globale de ces marchés. Bon, en tout cas, ce que vous dites, c'est qu'à 50, il n'y a rien à jouer sur le pétrole, ni à la hausse, ni à la baisse. On est entre deux eaux. C'est ça. Donc, prudence. Et quant aux banques centrales, eh bien, vous estimez que tous ceux qui font le pari d'une hausse des taux
ou d'un resserrement assez sévère en Europe en seront pour leurs frais. Effectivement. Nicolas, merci. Merci.